Bonsoir. Il est écrit que l'histoire, c'est le récit des événements du passé. Lorsque nous ouvrons notre Bible, à l'intérieur, nous avons plusieurs histoires. Maintenant, en quoi ces histoires bibliques diffèrent-elles de celles que nous avons apprises à l'école? La réponse, elle est simple. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu est 3 fois sainte. J'entends par là, c'est une parole qui a été, qui est et qui continue d'être. Amen. Donc, cette histoire d'un peuple au mont Sinaï qui reçoit la Torah et aussi des apôtres dans la chambre haute qui reçoit le don du Saint-Esprit, ce n'est pas une histoire du passé. Elle continue d'être dans chaque période bien précise de l'année. Amen, amen. Et ce week-end, nous sommes en parfaite symbiose avec cet événement-là. Et j'ose croire que chacun d'entre vous va l'expérimenter. Ok. On est à Pentecôte, Shavuot en hébreu. Le thème, c'est une gloire de Christ, comme celle du prophète, comme Moshe. Je vais m'arrêter sur Moshe. Dans Exode 19, il nous a dit ceci. Le peuple campait au 3e mois du calendrier hébraïque, qui correspond à cette période de l'année, évidemment. Le peuple campait autour du mont Sinaï. Et Moshe, il va monter au sommet de la montagne pour recevoir l'étape de la loi. Nos Bibles s'arrêtent là. La tradition rabbinique va plus loin. Elle nous dit ceci. Lorsque Moshe s'est trouvé au sommet de la montagne, en vérité, il s'est hissé dans les hauteurs des mondes pour se présenter devant le trône de l'Éternel. Mais le problème, il a été confronté aux anges de service, qui sont les attributs du divin, qui sont tout autour du trône de l'Éternel. Ils ont posé la question à l'Éternel. Mais que vient faire un fils né d'une femme parmi nous? La question, elle est méprisante. Pourquoi? Parce que Moshe se trouve en face de l'absolu. Lui qui revient des bassesses de la terre, du relatif, il est confronté à l'éternité. L'Éternel dira, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il est venu recevoir le livre. Les gens disent, quoi? Sait-il ce que ce livre recèle comme pépite, comme trésor? Cette sagesse-là, infiniment variée, qui existe bien avant la fondation du monde, sera-t-il le valoriser? L'Éternel va se tourner vers Moïse pour lui dire, que dis-tu? La première question, c'est l'Éternel qui répond. La seconde, il se tourne vers Moïse comme pour lui dire, en es-tu digne? Moïse dira, ok. Les anges, dites-moi, n'est-il pas écrit dans le livre, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude? Mais avez-vous été en Égypte pour être asservi? En quoi aurez-vous besoin d'une Torah? N'est-il pas écrit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Avez-vous connu l'exil? Avez-vous vécu au milieu des nations païennes et être confronté à l'idolâtrie? De même, n'est-il pas écrit, honore ton père et ta mère? Avez-vous un père? Êtes-vous né d'une femme? Et Moshe va se mettre à dérouler les 10 paroles. Les gens diront, waouh, ce genre d'homme-là, ce genre de Ish à Elohim-là est digne de recevoir le livre et il saura le valoriser. Et par la suite, les mêmes anges qui vociféraient vont révéler à Moïse les secrets de la création. Ok. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas échappé. L'argumentaire de Moïse, il s'appuie sur le contenu du livre qu'il est venu chercher. Alors, comment sait-il déjà le contenu? Comment? Genèse 2, verset 7 nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines.
Ce verbe-là, souffler, en hébreu, ça s'écrit neshamot. Je vais l'écrire là. Neshamot, c'est le pluriel de l'âme. Et dans ce mot, nous avons au milieu deux consonnes hébraïques qui est shin. Qui a pour valeur numérique 300. Et nous avons même qui a pour valeur numérique 40. Et ces deux consonnes donnent un mot qui est Shem, qui veut dire le nom. Et Shem a pour valeur numérique 340. 340 nous donne un autre mot en hébreu qui est Sefer, le livre. Donc, lorsque l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla, et il a mis un livre dans l'homme. L'humanité tout entière est un livre ambulant. Mais c'est quoi ce livre? C'est ta Torah. Tes écritures saintes, ta part, ton héritage qui ne peut se corrompre et ni se flétrir, que seul toi qui as accès, personne d'autre. Maintenant, le problème, ce livre que tu es, cette Torah que tu transportes, est scellée dans cet amas de chair et de sang. Que fait l'Éternel? Il envoie ses messagers, des docteurs, des prophètes, des pasteurs et des évangéliques pour te faire sortir d'Égypte, te faire sortir du milieu des nations, te faire sortir de métro, boulot, dodo, pour t'emmener où? Dans le désert. Or, le premier jour dans le désert et le 32e jour du conte de l'Homère, c'est un temps de deuil, c'est un temps de tribulation, c'est un temps de lamentation. Pourquoi? C'est pour faire craquer le scelet du livre que tu transportes. C'est pour faire ouvrir le livre que tu es. Et lorsque ce livre-là s'ouvre, tu réalises, tu lis au-dedans de toi, tu dis « Oh !» Parce que ne peut recevoir la Torah d'en haut que celui qui sait ce qu'elle contient. Puisque ta Torah s'est ouverte, ce que tu as lu au-dedans de toi, et ce qui est en haut, c'est un. Voilà pourquoi, au 50e jour, tu te présentes devant le mont Sinaï pour te hisser dans les hauteurs des mondes, comme les apôtres de Yeshua, Mashiach, dans la chambre haute. Eux aussi se sont hissés dans les hauteurs des mondes, parce qu'ils étaient dans le sein des saints. Puisqu'il est dit, lorsque le grand souverain sacrificateur entrait dans le sein des saints, voyager, il allait au-delà des mondes pour se présenter devant le trône de l'Éternel. Et lorsque tu te présentes devant le trône de l'Éternel, les anges vont vouloir parler, c'est-à-dire stop, tu vas sortir le livre. Or ce livre-là, c'est ta ketouba. La ketouba, c'est l'acte de mariage entre toi et l'époux. L'église et l'époux. Et lorsque l'époux et l'église, lorsque l'épouse et l'époux se marient, se fusionnent, deviennent un. Destination Canaan. Canaan, c'est la terre de gloire, c'est la terre des géants, c'est la terre des gains et des délices. Fini les galères, fini les tribulations, fini les pleurs. Pourquoi? Mon époux m'a lavé, mon époux a changé mon statut, mon époux a changé mon statut. Tu iras dans les quatre coins de la terre, tu parleras de ton époux, tel une lionne qui rougit. Tel une lionne qui rougit, et tu racheteras ces entreprises-là auxquelles qui t'a fait passer des moments difficiles. Tu en feras des musées qui vont raconter tes moments de galère et aussi des moments où ton époux a changé ta situation. Amen. Oh, Église!